Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment installer WordPress sur l'hébergement O2 Switch. O2 Switch est un très bon hébergeur, j'y suis depuis plus de 2 ans. Dès que vous avez un problème, ils sont là. Il peut concurrencer facilement OVH avec une offre unique à 5 €. Vraiment, je vous le conseille. J'ai aucun intérêt avec O2 Switch, je ne suis même pas sponsorisé par eux, mais voilà, je vais vous en parler justement dans la vidéo. Je vais vous montrer comment installer votre WordPress chez O2 Switch. C'est magnifique, c'est un des meilleurs hébergements je crois du moment. Il faut en profiter, c'est pas très cher, ça vous coûtera 70 € à l'année et vraiment c'est un très bon hébergement. Alors vous allez suivre maintenant ce tutoriel et je vous dis à tout de suite. De retour sur le bureau, donc aujourd'hui nous allons voir comment installer WordPress sur un hébergement manuel. Je dis bien manuel parce que là il s'agit de créer vous-même la base de données avec l'utilisateur et le mot de passe. C'est ça le mode manuel. Tandis que le mode automatique, c'est-à-dire que c'est le cPanel qui va le créer automatiquement. Il vaut mieux passer d'abord par la version manuelle pour bien comprendre ce qu'on fait. Comme ça, le jour où vous avez un problème, vous connaissez bien le mode manuel. Une fois que vous avez souscrit à O2 Switch, il suffit maintenant d'entrer votre login et mot de passe qu'on vous enverra par mail afin de vous connecter au cPanel. Qu'est-ce que le cPanel? Le cPanel, c'est l'administration de votre serveur. Donc on se connecte. Là ici, comme vous avez souscrit pour 5 € à l'année, vous avez le droit à un nom de domaine. Le nom de domaine apparaîtra dans domaine configuré. Ok, donc là par exemple le domaine que je viens d'acheter c'est webmaster-paris.net. Il va créer déjà un répertoire dans l'hébergement et vous enverrez tous vos fichiers dans ce répertoire pour installer WordPress. Nous allons pouvoir télécharger WordPress, le transférer sur l'hébergement, puis lancer l'installation de WordPress. Alors, on y va. Donc pour télécharger WordPress, on va sur Google, on tape WordPress français. Voilà. En premier, on clique sur Download. Voilà. Voilà, il a téléchargé. Après, vous faites Fichier ouvrir. Ici, très simple, bouton droit, afficher plus d'options parce qu'on est sur Windows 11. Et on fait extraire ici. On met en pause et on se retrouve. Voilà, à présent, les fichiers sont décompressés. Comme on peut voir ici. Il a créé un sous-répertoire WordPress. Et ce sous-répertoire WordPress contient pas mal de fichiers qu'on va transférer vers notre hébergeur. Pour ce faire, on va utiliser WinSCP. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, comme WinRAR d'ailleurs. WinRAR je le conseille parce qu'il va plus vite que l'extraction de Windows 11. Dans WinSCP, vous faites cliquer sur le petit ordinateur, il vous ouvre cette fenêtre. Vous rentrez, vous mettez SFTP ici, vous mettez le nom de votre serveur ou le lien de votre serveur en port 22, c'est port SSH, le login, le mot de passe et vous faites connexion. Et voilà, vous êtes connecté. Maintenant vous recherchez le répertoire qu'on a vu tout à l'heure, que voici, je clique 2 fois dessus. Voilà. Ici je sélectionne tout,
CTRL A et je fais envoyer. C'est parti, il transfère WordPress. On se retrouve dans un instant quand il a fini de transférer tous les fichiers. Donc le transfert est fini. Maintenant, nous allons aller pointer directement les fichiers. Donc le domaine va s'appeler comme ça, le nom qu'on a ici. Donc on copie et on colle dans le navigateur. Voilà, on est dans l'interface de WordPress, de l'installation de WordPress. Ici, le plus facile, on met français. Suivant. Donc là, c'est parti. Il va falloir un nom de base de données, un identifiant pour la base de données, un mot de passe pour la base de données, l'adresse IP de la base de données et un préfixe. Donc on clique sur c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, comme on avait dit que c'était manuel, on va le créer manuellement dans le cPanel. On va se connecter au cPanel, donc de chez O2 Switch. Et là, on va aller dans la base de données. Donc très simple, base de données. Ici, j'avais déjà créé une base de données. Qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer et la recréer pour vous montrer. Je l'avais créé ici. Voilà. Donc on va la supprimer. Voilà. Je vais aussi supprimer l'utilisateur ici. Voilà. On va repartir à zéro. Donc quand on arrive ici, on crée une base de données. Donc là je l'appelle WP formation. Je vais faire ça, CTRL-C, CTRL-V, voilà, créer. Bim, il a créé donc la base de données. Maintenant que la base de données est créée, on va créer un utilisateur qui va avoir les droits de se connecter à cette base de données. Moi je mets le même nom et je fais générer ici, il va me générer un mot de passe. Option avancée, je peux augmenter le nombre de caractères. Générer. Alors on va faire générer, copier. Et il va l'utiliser. Donc on va le noter dans une bloc-notes. Donc la base de données s'appelle comme ça, l'utilisateur s'appelle pareil, et le mot de passe, on va mettre le nouveau mot de passe ici, et je vais faire créer. Une fois que l'utilisateur est créé, on va donner les droits à l'utilisateur sur la base de données. Donc on va aller dans ajouter, voilà ici, donc là, ajouter à la base de données, ajouter un utilisateur à la base de données. Donc je recherche donc WP formation. Ici, l'utilisateur s'appelle pareil. Donc je le rajoute, je fais ajouter. Là il demande quel privilège il doit y avoir. J'ai donné tous les droits. Apporter une modification. Voilà, ça c'est bien passé, tout est bon. Donc maintenant ici, j'ai plus qu'à recopier tout ce que j'ai écrit. Donc, comme base de données c'est ça. Comme identifiant c'est pareil. Mot de passe. On l'a écrit ici, copier, coller. Et ici, comme table préfixe, je vais mettre des lettres différentes.
car c'est important de changer ici, ne pas laisser WP parce que ça laisse ouvert une faille de sécurité à votre base de données et un hacker peut éventuellement deviner ça et il va tester automatiquement les attaques avec la table qui s'appellerait WP. Donc on fait envoyer, bam, c'est fini, installation. Là ici il vous demande le nom de votre site, là il demande un identifiant, ça serait pour l'administrateur. Je vais mettre webmaster 2 et là il va me donner un mot de passe, mais ça je vais le noter ici. On va mettre le même mot de passe que j'avais mis tout à l'heure, le même login. Voilà, donc là vous mettez votre mail et ici vous cochez pas ça si vous voulez que les moteurs de recherche puissent voir votre site internet et l'indexer. Et installer. Voilà, c'est terminé. Maintenant je peux me connecter à son back office. Ici très simple, donc là on avait déjà le mot de passe, on va faire ça, on va mettre le mot de passe. Ici on va mettre webmaster 2, webmaster 2. Ouais, vous pouvez voir ici le mot de passe qu'on a rentré. On va cocher ici ce souviendra quand on va mémoriser le mot de passe. Et voilà, WordPress est installé sur O2 Switch avec un thème de base. Voilà. Ici, moi ce que je fais souvent, c'est que je vire les deux extensions parce que elles sont payantes et puis elles servent à rien. Dans réglage général, ici je mets un titre. Je mets le nom du site internet, le mail de l'administrateur. Ici, en général, je laisse par défaut. J'enregistre. Moi, j'ai fait des modifications. Dans écriture, je vire tout ça parce que c'est aussi des failles de sécurité. Très important de les enlever. Là aussi. Enregistrer. Dans lecture, pour l'instant je laisse par défaut, j'ai pas mis la page. Ici vous réglerez la page d'accueil directement. Ok. Dans commentaires, vous réglerez vos commentaires. Par défaut, je vous conseillerais d'activer le commentaire approuvé manuellement. Dans médias, je laisse tel quel. Permalien, par contre là c'est important, vous mettez titre de la publication. Vous enregistrez. Comme ça vous aurez des liens vraiment intéressants pour le SEO, pour la recherche Google. Vous serez vraiment bien paramétré pour le référencement naturel. J'enregistre. Et voilà, il est prêt. Votre site, vous allez dessus, page d'accueil. Voilà, bon là c'est un modèle thème de WordPress qui est pas terrible par défaut. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment installer un beau thème et le paramétrer. J'espère que cette vidéo va vous aider et vous a aidé à installer WordPress correctement. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu. Si vous avez besoin que je vous fasse d'autres vidéos sur d'autres sujets, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez besoin d'aide pour installer votre WordPress, vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires ou m'écrire directement à michael10fr@gmail.com. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.